J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans ce live pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dr Ismaël Hassani, je suis hépato-gastro-entérologue. Et sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons différents sujets de la santé avec les aspects adaptés à chaque question. Et ce soir, nous allons vous livrer quelques stratégies ou méthodes pour manger sainement dans nos pays, surtout avec l'émergence des maladies dites maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, mais aussi les cancers. Et pour ce faire, je vais inviter deux charmantes dames qui vont nous entretenir ce soir, qui vont partager leurs expériences et leurs connaissances avec nous. Il s'agit de Ife et de Naomi, que je vais de ce pas inviter, si elles sont bien sûr ready. Alors, manger, c'est privilégier les aliments qui sont bénéfiques à notre santé, que ce soit les fruits, les légumes, les féculents, le laitage, les poissons, et à limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras. Donc, c'est tout simplement avoir une alimentation saine et équilibrée, donc variée et équilibrée. Ife, tu es là? Alors, je t'ai envoyé la demande, tu pourras accepter, s'il te plaît. Corinne, bonsoir. Cédric, bonsoir. Oui, j'ai reçu ta demande, j'ai accepté, Ife, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mon Naomi, coucou Naomi, je t'entends pas bien, hein? Tu m'entends là, c'est bon? Là, c'est parfait. Okay. Bonsoir. Salut, ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. Tu as la forme? Ça va. Tu vas bientôt retrouver le rythme, hein? C'est bon. Il le faut, hein? Parce que là. Il fait bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Naomi. Bonsoir, il fait. Je vous laisse vous présenter. On va faire très simple. Naomi, je te laisse te présenter ou je le ferai après. Vas-y. Si tu permets. D'accord. Donc, vu que vous me jetez comme ça, là, c'est pas grave. Donc, moi, c'est Naomi Solène. Je suis coach en bien-être et nutrition. Naomi, je t'entends pas bien. Je sais pas, Ife, tu l'entends? J'ai l'impression que... Je l'ai entendu jusque-là. Oui. Mais tu peux demander aux gens si on l'entend bien pour vérifier. Naomi? Oui. C'est bon? Vas-y. Moi, c'est bon pour moi. Hein. Je ne sais pas si c'est à ton niveau. Je l'entends. Okay. C'est correct pour moi, en tout cas. Ok. Bon. Tant mieux. J'étais en train de revoir la batterie de mon téléphone. Ok, bon, je vais me présenter rapidement, le temps d'aller chercher le chargeur après. Donc, moi, c'est Naomi Solène. Donc, je disais que je suis coach en bien-être et nutrition. Je suis béninoise, je vis au Sénégal. Donc, mon objectif, en fait, c'est d'aider les gens, d'informer et d'aider les gens à améliorer leur alimentation de façon équilibrée et surtout avec nos produits africains locaux. Donc, c'est ça. Yves? Ok. Dur exercice. Alors, moi, c'est Yves corps aussi. Je suis une nutritionniste diététiste. Voilà, j'ai fait une spécialité en santé publique, option nutrition des populations, que je n'utilise pas depuis quelques années.
Alors, j'aime pas trop le repos spécifiquement, mais bon, j'accompagne les gens à retrouver la santé, le bien-être à travers la nutrition. Donc, je communique sur les réseaux sociaux, je produis du contenu sur les plateformes IFA Nutrition. J'interviens dans des cliniques où je fais de la prise en charge des patients qui souffrent de maladies non transmissibles, donc notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le surpoids, les différents types de cancers. Je suis à mon propre compte, j'ai mon cabinet. Je fais aussi des accompagnements en ligne pour les personnes qui sont pas sur le territoire et qui veulent quand même un accompagnement pour aller mieux, tout simplement. Voilà. Très bien. Naomi, Oui, c'est bon? c'est bon. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question que Dr. Marina a eu à poser. C'est quoi la différence entre nutritionniste, diététicien, Yves, et puis coach? Ok, en fait, les nutritionnistes, ce sont ces personnes-là qui vont intervenir sur le plan plus communautaire, on va dire. C'est-à-dire, c'est des personnes qui pourront gérer des alimentations en communauté, donner des conseils à des personnes en groupe, on va faire simple. Et le diététicien, c'est celui-là qui va prendre en charge une personne à l'individuel. C'est-à-dire, il va le guérir, en fait, sur le plan alimentaire, enfin, par l'alimentation pour améliorer son alimentation. Avec des aliments, des plans, des objectifs. Mais là, c'est vraiment plus personnalisé. Mais le nutritionniste est rarement isolé. Oui, il est rarement isolé, mais après, tu vois, il y a des nutritionnistes qui pourront être, par exemple, agronutritionnistes, qui ne seront pas diététiciens. Tu comprends? Il y a différents types, il y a différentes branches, si tu veux, de nutritionnistes. Il y a des agronutritionnistes, il y a des nutritionnistes qui seront plus spécifiques à la communauté, qui ne seront peut-être pas aptes à faire des choses que nous ferons en clinique en tant que diététiciens. Ouais. D'accord. Naomi, coach, tu sais qu'on te connaît, hein, mais tu vas nous répéter les choses. Alors, un coach en bien-être et nutrition, c'est pas forcément quelqu'un qui a suivi un programme médical. Donc, il y a des formations de nutrition. Et du coup, le coach, en fait, il va un peu être comme le diététicien où il va vraiment accompagner la personne dans son day-to-day. Et en fait, c'est un peu comme si tu fais partie de la vie de la personne, en fait. Tu l'accompagnes vraiment dans sa vie de tous les jours. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, d'un diététicien. Le diététicien, il te dira, OK, il faut que tu fasses ci, 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 ça. Il te donnera le plan à suivre, mais il ne sera pas forcément aussi impliqué dans ton quotidien que le coach, en fait. Donc, le coach, c'est plus, en fait, quelqu'un qui t'accompagne vraiment à peut-être suivre ce que le diététicien ou le nutritionniste aura conseillé. Donc, le coach motive et accompagne. C'est ça. Au quotidien. Exactement. C'est bien ça. Donc, nutritionniste, c'est plus population. C'est ça. Donc, des messages à l'endroit de la population. Et le diététicien est plus focus pour, disons, une prise en charge personnalisée. C'est ça. Bon, merci. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Naomi, on va faire très simple. Ce sera des cas pratiques ce soir. Okay. On va pas parler trop de maladies, signes et tout. On va essayer de faire vraiment des cas pratiques pour que ça soit bien digeste pour tout le monde. D'accord. Alors, 10 règles de base dans le choix et ou la cuisson des aliments du patrimoine africain. Je compte, hein? 10. On a combien d'heures? Non, on peut passer toute la soirée, hein. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est tellement long. Alors, Naomi, si tu me permets, je vais introduire, si tu me permets cette fois. Alors, il y a beaucoup à dire. Quand on prend notre alimentation africaine, tu vois, à la base,
Globalement, comme ça, on va voir des céréales, des tubercules, mais on va voir aussi, on va voir beaucoup de choses, des légumes, des légumineuses, etc. On a vraiment tout normalement pour avoir une alimentation saine. C'est-à-dire pour combler les besoins nutritionnels, on a vraiment les aliments qu'il faut. Malheureusement, dans la cuisine, dans la cuisson des aliments, dans ce qu'on va ajouter en fait aux aliments, dans la préparation, dans la transformation, on va vraiment perdre tous les éléments qui vont nous faire du bien. D'accord? Donc, que ce soit par exemple la pâte de maïs, basiquement hein, dans nos cuisines, on va prendre pas mal de pâtes et on ne verra pas beaucoup de légumes. C'est-à-dire, on va prendre beaucoup d'énergie à la base, on va prendre très peu de légumes et on va prendre très peu de protéines aussi. Ce qui fait que finalement, on a des aliments, on a des plats qui vont nous apporter beaucoup d'énergie, mais qui vont pas en fait vraiment combler les besoins nutritionnels de base. Et finalement, c'est du surpoids, c'est de l'obésité. L'autre côté, c'est qu'on cuisine avec beaucoup de gras, beaucoup d'huile trop souvent. C'est-à-dire notre sauce légumes qui va nous apporter, enfin, les fibres, etc. On va tout gâter avec la quantité énorme d'huile qu'on va rajouter. D'accord? Et puis dans les repas avec les enfants, que ce soit en communauté ou en zone urbaine, ça dépend. Ça dépend des familles. Là où il y a beaucoup de moyens, on va exagérer dans les protéines. Et là où il n'y a pas de moyens, on n'aura pas de protéines. Donc, c'est très peu de légumes, c'est parfois peu de protéines ou trop, c'est très peu de fruits, malgré qu'au Bénin, par exemple, on a une panoplie de fruits, des saisons de fruits tout le temps. On n'a pas de fruits. Tout le monde, en fait, quand je demande à mes amis, même mes amis, même médecins, hein, attends, est-ce que pendant une semaine, tu arrives à prendre un fruit? C'est là, il te dit, en y pensant, en 3 mois, c'est quand je suis invitée qu'il y a un dessert que je prends le fruit. Et là encore, le fruit vient en supplément énergétique. Généralement, les gars, ils sont rassasiés. Et c'est là qui prend le fruit. En fait, il y a tellement à dire. Donc, tu vois, c'est vraiment tout un mélange de choses, de traditions, enfin, des habitudes de base qui n'ont pas été, enfin, quand on était enfant, on a pris l'habitude. Par exemple, une chose très simple, c'est finir ton assiette. Quelle que soit la quantité qu'on te sert, tu es obligé de terminer ton assiette. Et tout ça, en fait, habitude alimentaire, environnement, façon de cuisiner, tout ça va finalement influencer enfin, l'alimentation de l'individu. Et va faire que, tu vois, les maladies commencent à un âge donné, quand on ne fait pas attention, on a beaucoup de malchance d'avoir des maladies. Donc, direct, je vais partir sur les choses simples. Hein. On dit souvent moins de sel, mais en Afrique, on mange salé, purée, on mange hyper salé, hyper salé. C'est incroyable. Donc, je vais directement commencer par ça. On le répète tout le temps, on le dit tout le temps, mais like, les gars, ça passe pas. On mange trop salé, hyper salé. Et le sel, on va le retrouver dans nos sauces, dans nos aliments, dans la charcuterie, dans tous nos repas. On met trop de sel. On mange très peu de légumes. Donc, dans le repas, tu vas avoir le féculent. Tu vas avoir, par exemple, du télébor, la pâte de maïs, du riz. Tu vas avoir du riz gras, etc. Mais tu verras très peu de légumes. Et j'entends pas légumes, tout ce qui est sauce feuille, tout ce qui va être carottes, aubergines, etc. Gombo, crin-crin. Mais les gars en mangent très peu. Et quand tu en parles, ils vont te dire, j'ai pas l'habitude de manger de sauce. Une sauce. De base, depuis mon enfance, je ne bois pas la sauce. Je ne sais pas manger le légume. Donc, tu as même la sauce tomate, hein, figure-toi, tu as beau leur dire, mais attends, le jus d'oignon, de tomate et tout, ça peut servir de légumes basiques. Mais non, il faut en fait faire de la motivation, montrer aux patients combien de fois c'est important de manger les légumes avant qu'on y arrive. Donc, on a le sel, on a les légumes, on a trop peu de fruits. Donc, ces aliments-là qui sont anti-inflammatoires, qui vont venir en fait chasser les radicaux libres, qui vont faire du bien, on les a en très peu de quantité. Naomi, tu veux rajouter? Je te laisse la parole pour ne pas monopoliser. Non, mais en fait, je pense que tu as généralement mangé le sujet parce que en fait, on a les mêmes réalités. Je Oui. vis au Sénégal, donc je peux banalement faire la comparaison entre notre alimentation béninoise et sénégalaise. Et c'est le même constat, en fait. C'est que on mange pas de légumes.
on mange très salé, très gras. La charcuterie, je pense que si on doit faire la comparaison au Sénégal, on mange beaucoup plus de charcuterie qu'au Bénin. Et ça, au petit déjeuner, je pense que c'est la base, hein, pain saucisson ou pain beurre chocolat. Chocolat. Pain beurre chocolat. Ou pain beurre fromage. Enfin, pour te dire, des combinaisons gras plus gras, quoi. Et il y a le tiep national qui, pour moi, je dis toujours que c'est censé être un repas équilibré parce que le tiep, à la base, tu as des légumes. Tu as des légumes, en fait, dans le tiep. Mais quand tu le regardes, comment est-ce que le tiep est préparé maintenant et servi, il y a très peu de légumes et voire même très peu de poissons des fois. Tu as, limite, tu te dis, en fait, c'est un peu comme si c'est juste pour décorer. Alors qu'en fait, non, je suis sûre que nos parents ou nos arrière-parents, quand ils préparaient, ils mettaient certainement en quantité proportionnelle, en fait, au riz. Il y avait la quantité proportionnelle de légumes qu'il fallait et de poissons, etc. Donc, oui, pour les points, c'est moins de sel, moins de gras, plus de légumes et plus d'eau. Même l'eau. Oui, l'eau. Même l'eau. Oui. Même l'eau, je pense qu'on ne boit pas d'eau. On ne boit plus, en fait. On ne boit plus. Entre le café du matin avec 5 sucres, ensuite, ce sera le petit jus d'à côté à midi, plus le thé. Tu te dis, en fait, actuellement, il fait hyper chaud à Dakar. Donc, ce sera pareil, ou le bouille, ou un peu de coca, etc. Donc, vraiment, on ne s'hydrate plus comme il faut. Et ça aussi, c'est super important, en fait, à souligner. Et alors, il faut aussi avouer que les soirs, on mange souvent tard et on mange très gras, très riche les soirs. Surtout, Naomi, tu vas confirmer, quand tu n'arrives pas à prendre ton déjeuner, alors tu as le petit déjeuner et le dîner, comme le dîner étant principal repas en griffe. Et on veut rattraper un peu le déjeuner. Alors que le soir, on ne bouge pas. On est censé se coucher peu de temps après. Donc, on accumule, il y a une accumulation de gras. C'est ça qui donne après l'obésité. Et on ne bouge pas aussi. Il y a la sédentarité qui est un fléau. Qui est un fléau. À Cotonou, on a les gyms. Donc, le taxi moto vient devant chez toi et t'amène là où tu veux aller. Tu ne marches pas. Bon, à Dakar aussi, on a des bus et tout. Bon, c'est vrai qu'à Dakar, on marche un peu plus à Cotonou. Quand même, mais bon. Maintenant, par rapport à la méthode de cuisson, alors, quels conseils vous pouvez nous donner par rapport... Attends, il y a un point important sur lequel je dois revenir sur les habitudes. J'ai remarqué qu'en Afrique aussi, nous buvons beaucoup d'alcool. De l'alcool? Non, mais, j'étais pas prête. En fait, non, mais, attendez. Je me disais, mais, non, mais, en fait, en consultation, généralement, quand mon patient me dit tu lui demandes, est-ce que vous consommez de l'alcool? Il te dit, non, pas vraiment, pas beaucoup. Occasionnellement. Merci. Il te dit occasionnellement, très occasionnellement. Comme pour pousser, ok, quand on prend une semaine, c'est quel rythme? Il te dit, peut-être 2 verres à vin tous les soirs. Et moi, dans ma tête, attends, quand je dis 2 verres à vin tous les soirs, quand je fais x7 pour la consommation hebdomadaire, tu vois ce que ça fait? Ça fait 14. Considérable, très considérable. Donc, il faut dire aussi qu'en matière de consommation d'alcool, mais nous buvons, on boit de l'alcool, en fait. Beaucoup. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ils exagèrent. Je comprends que les gens n'aiment pas venir chez nous parce qu'en fait, quand on fait le diagnostic de l'alimentation, parfois je me demande, ok, avec ce patient, je commence par où? Parce oui, en fait, quand tu fais le diagnostic de l'alimentation du patient, tu te dis, attends, je commence par où? Tu as du sucre,
as de l'alcool, tu as de la sédentarité, tu as une alimentation très grasse, tu as de la charcuterie, tu as tout plein d'objectifs, en fait. Il y a tellement de choses à assainir. Et puis, tu as déjà, en fait, une personne qui vient en surpoids, obèse, hypertendu, diabétique. Et puis, tu dois tout faire pour aider son médecin, parce que c'est le médecin qui te l'a référé. Tu dois tout faire pour qu'il aille mieux. Merci, pour qu'il aille mieux. Et puis, tu te dis, mais en fait, par où je commence? C'est incroyable. Au Bénin, on ne parle pas encore trop de tabagisme, mais on a aussi du tabagisme qui commence. On a du tabagisme et puis les gens ne dorment pas. Sur le sommeil, on a aussi de gros problèmes. On dort pas assez. On dort très tard, on dort très peu et on est tout le temps stressé. On a du stress. Je sais pas si nos parents ont connu ça, hein, mais on est une génération de personnes. De personnes Mais stressées, oui, anxieuses. je sais pas, mais on est Du sang à l'heure. oui, on est à du Pas ça. de temps pour soi même. Oui, à telle manière que tu as des patients parfois en consultation, ils sont tout le temps sur leur téléphone. C'est-à-dire, le gars, il est là, tu l'as devant lui, tu lui poses des questions, mais là, et à un moment donné, tu dis, ben, attendez, vous êtes venu, je m'occupe de votre santé, like, donnez-moi du temps. Tu vois, donc il y a tout ça aussi qui va influencer finalement les habitudes alimentaires et qui ne vont pas forcément permettre, parce que quand on parle d'habitudes alimentaires, on parle aussi de mode de vie. Donc il y a tout cet ensemble-là à côté qui vont nous rendre la tâche vraiment compliquée. Voilà. On m'a dit que le son était off. Sam Sly. C'est vrai qu'à un moment donné, on t'entendait moins bien. Je ne sais pas Ah oui? si c'est parfait. Pour moi, c'est C'est bon. bon Hein. maintenant? Pour moi, C'est c'est bon bon maintenant? aussi. Oui. Ok, d'accord. Donc voilà. Je confirme pour le téléphone, oui. Il y a un témoignage. Le téléphone qui est super, un outil super stressant. Ça aide aussi, Oui, mais c'est assez stressant aussi. très, Et on a du mal à s'en débarrasser. beaucoup, Ok, beaucoup. bon, Donc voilà. Mhm. Donc, alors, quand un patient il a de Mhm. mauvaises en griffe, le but, c'est de l'aider à changer de direction. Et à changer de Oui, direction, c'est de lui proposer des aliments de la même catégorie, mais qui pourra retrouver, enfin, qui sont bénéfiques, qui pourra retrouver facilement dans sa région. Parce que, autre chose, on a des régimes parfois stéréotypés et adaptés au mode de vie occidental. On veut imposer ça à nos patients ici et c'est un peu compliqué. Mhm. Le patient, il va peut-être le faire sur une semaine, mais après, il va relâcher. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui coûtent cher. Euh, donc, ça va être un peu compliqué. Alors que le but, ce n'est pas d'avoir de bonnes habitudes pour une journée ou 2 jours ou une semaine. C'est d'avoir tout le temps et tous les jours de bonnes habitudes pour que la prévention soit correcte. Donc, oui. conseil, c'est-à-dire qu'est-ce que tu nous proposes ou qu'est-ce que vous nous proposez pour changer. On n'a pas de charcuterie. Alors, le sucre, on peut changer. Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place du sucre? Parce qu'il faut bien que ça ait un goût un peu sucré. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Quels légumes on retrouve dans nos pays qui sont accessibles? C'est vrai qu'il y a les saisons pour les fruits aussi. En gros, qu'est-ce que vous nous proposez? Après, on va revenir, on va faire un cas pratique plus tard. Mais déjà, nous proposer quelques aliments bénéfiques qu'on peut facilement retrouver dans nos pays, que ce soit au Sénégal, au Bénin et bon, dans la sous-région en général. Qui veut commencer? Dami? Naomi? Commencer. Naomi, va. Oui. En fait, déjà, d'abord, avant de... Enfin, moi, la méthode que j'utilise souvent avec mes clients, c'est la méthode progressive. Donc, avant de vouloir intégrer de nouveaux aliments ou de vouloir changer le mode de vie de la personne, je commence déjà à améliorer ses habitudes. Dans le sens Clairement. où quelqu'un qui te dit qu'il ne peut rien faire sans boire son café le matin, tu ne peux pas lui dire à partir de demain, arrête de boire ton café. C'est clairement pas possible, ça n'a pas de sens, tout simplement. Donc, il va juste te dire oui, mais il ne le fera pas. Donc, l'idée déjà, c'est de demander
c'est déjà d'essayer d'établir en fait une relation de confiance avec ton client, de telle sorte que qu'il puisse se sentir non jugé, surtout ça, surtout non jugé, et il peut venir te dire, ok, franchement aujourd'hui je devais diminuer, normalement je prends 3 carreaux de sucre, vous aviez dit de commencer à diminuer, donc moi la méthode en fait c'est on commence à diminuer la moitié du sucre. Donc si tu as l'habitude de prendre 3 sucres, à partir de demain je te dis, ok, commence à prendre 2 sucres et demi, tu prends 2 sucres et demi sur 2 semaines, histoire que ton palais, ton cerveau, tout ça puisse réadapter le nouveau goût. Ensuite, on progresse, on passe à 2 sucres. Sur 2 semaines encore, on fait l'exercice au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver à peut-être 1 carreau de sucre ou un demi-sucre. Et il y a certains même qui se retrouvent à apprécier en fait maintenant le vrai goût du café, à le boire sans sucre. Donc déjà, ça commence en fait par de petits changements comme ça au quotidien. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre du pain le matin pour son petit déjeuner, tu ne peux pas lui dire, ok, à partir de demain, tu arrêtes de prendre du pain. Tu peux déjà lui dire, ok, on commence à une moitié de baguette que tu complètes avec un fruit. Donc déjà, ça fait qu'il se dit pas qu'il mange moins, mais il mange mieux. Donc, déjà, il diminue le pain, mais tu lui mets dans la tête qu'il peut compléter avec un fruit, une pomme, une banane, une clémentine, etc. Et pareil pour les repas. Ici au Sénégal, le souci la préoccupation que les gens ont, c'est le fait qu'ils mangent tous dans le même bol. Et vu qu'ils mangent en famille, ils se disent, oui, mais je ne peux pas faire mon repas à part et faire celui de la famille. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir avoir des légumes prédécoupés, en fait. Donc, tu prédécoupes des concombres, tu râpes de la carotte, tu te fais une petite macédoine à côté. Et quand il y a le bol, ben, tu ramènes ton bol de légumes, tu le mets dans le bol. Enfin, je veux dire, chacun a sa partie. Donc, tu rajoutes le légume dans la partie. Je suis sûre que au final, toute la famille, tous ceux qui sont autour du bol voudront manger aussi des légumes, en fait. Et du coup, ça te permet d'être moins frustré, toi, de te sentir moins à l'écart, et en même temps, tu sensibilises aussi ceux qui sont autour de toi. C'est ça. Donc, en fait, l'idée derrière, c'est vraiment pas de... C'est comme je dis, il n'y a pas de frustration. Aucun aliment ne fait grossir ni maigrir. Tout est juste une question de combinaison. Savoir bien combiner les aliments, savoir bien les assembler, savoir quoi manger, comment le manger surtout. Donc, c'est ce que je peux dire vite fait là, comme ça. Je sais pas, il fait, si tu as quelque chose à rajouter. Oui. Le miel, il y a un commentaire. Le miel bénéfique, c'est-à-dire alternative au sucre. Vous êtes d'accord? Oui et non. Merci. Oui et non. Parce que sur le plan calorique, en fait, ça va être la même chose. La même chose, mais vraiment. Après, on a le bénéfique anti-inflammatoire, etc., avec tout ce que ça contient et tout. Mais sur le plan calorique, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il y a des personnes diabétiques à qui on a fait croire que le miel est meilleur que le sucre, qui vont se jeter sur le miel et qui vont consommer malheureusement en grande quantité. Exactement. Voilà, beaucoup, parce qu'ils vont aimer le miel. Du coup, ils vont retrouver le goût sucré en se disant que ça n'affecte pas leur glycémie. C'est un gros piège. C'est un gros piège. Voilà. Et quand le manger? Donc, je pense que c'est la modération qui doit être de mise. Hein. C'est pas interdit. Mais clairement, après ce qu'on dit, Naomi est partie. Après ce qu'on dit, oui, Naomi est partie. C'est une nouvelle manipulation. Ouais, je vais la ramener. Oui, vas-y, Ife, vas-y. Oui, je disais, tout est dans la modération. Donc, en fait, je vais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure en demandant quels sont les aliments bénéfiques qu'on peut retrouver en Afrique. Alors, franchement, comme je le disais au début de cette vidéo, je suis vraiment passionnée par les aliments que nous retrouvons en Afrique parce que on a un gros souci de mise en valeur de nos aliments. Tu vois, quand on va dire céréales complètes, là, tout de suite, tu vas penser peut-être au blé complet et à l'avoine. Classique. Quand je dis céréales complètes, dans la tête des gens, c'est directement avoine, blé complet. Mais c'est faux. Parce que le maïs, c'est une céréale complète.
Le sorgho est une céréale complète. Le mil est une céréale complète. Le fonio, c'est des céréales complètes. Donc, on a au moins 4 céréales complètes sur lesquelles on a de gros mythes et de gros amalgames. Par exemple, on va nous dire que la pâte de maïs fait grossir. Je l'entends chez 90% de mes patients. Surtout en obésité. Ils vont te dire la pâte de maïs, dans ma tête, ça me fera grossir. Je ne veux pas prendre de pâte de maïs. Quand je vais parler de bouillie, ils vont me dire pareil. La bouillie, ça fait grossir, je ne veux pas en prendre. Like, why? Enfin, les patients vont te dire, je préfère le riz au bol de maïs. Or, quand tu fais ton calcul, finalement, tu te rends compte que le riz décortiqué va peut-être même être plus calorique que la pâte de maïs. Oui, que la pâte de maïs. Donc, en fait, tout dépend de la quantité. Si tu prends un petit bol de pâte de maïs, auquel tu ajoutes une bonne quantité de légumes avec des protéines, ça te rassasie mieux parce que c'est des céréales complètes, à contrario du riz qui n'est pas souvent sous forme complète. Ça te rassasie mieux, tu manges mieux et tu manges plus équilibré. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a les céréales complètes, on a les tubercules. Les tubercules, on en a aussi en bonne disponibilité. On a l'igname selon la saison, on a la patate douce, on a du taro, on a la pomme de terre, on a quoi? On a du manioc, etc. Donc, céréales et tubercules sont vraiment des groupes à part qui vont ramener du sucre. D'accord? Ça, c'est un groupe qui va ramener, enfin, on va dire de l'amidon, mais en décomposition, ce sera du sucre. D'accord? Donc, on va les appeler les glucides. On a les légumineuses, haricots, vanzous, pois d'Angole, etc., qui sont des aliments aussi disponibles en Afrique et qui ne sont pas assez consommés. C'est quand même bizarre. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, quand tu me présentes un plat d'haricots, je vais te dire, j'en veux pas. Mais en grandissant, c'est un truc de dingue. Il y a peu de semaines où je ne mange pas de vanzous ou d'haricots. Tellement je suis devenue fan, je me suis demandé, attends, c'est un coup du sort ou c'est quoi? J'adore tout ce qui va être cassoulet, haricots, etc. parce que en petite quantité est associé à des légumes et à de la protéine, ça te rassasie. Mais ces aliments-là, c'est un truc de dingue. Ça peut te rassasier pour 4 à 5 heures sans que tu n'aies à prendre un encas, un fruit ou quoi que ce soit. Pourvu que tu le manges. Là encore, quand on veut manger haricots, on va ramener la friture dedans. C'est ça qui gâte tout, en fait. Ça fait là. Oui, en fait, on a tout, mais on aime tout gâter. Quand je prends la bouillie, par exemple, le petit bol de bouillie que tu veux prendre, tu vas le prendre avec du pâté, avec du lait, avec du sucre. Finalement, tu as un bol de sucre. Arachide, merci. Tu vas le prendre finalement. Bon, arachide, après, les arachides, c'est pas pourquoi Naomi a un problème avec les arachides. Mais moi, j'aime les arachides. Non, en fait, techniquement, j'ai pas de problème avec les arachides. Mais l'histoire derrière les arachides, tu sais, c'est quelque chose qui est vite mangeable. Tu vois, quand tu le manges, tu ne peux pas forcément compter. Tu ne peux pas forcément compter la quantité. Donc, quand tu dis à quelqu'un, oui, tu peux prendre en collation des arachides et tout ça. Comme tu dis, les gars, ils font ça. Tu es là, tu manges, tu t'arrêtes pas, mais c'est un piège. Ça monte vite, hein? On est d'accord. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais 100 grammes d'arachide, on va dire peut-être 3 poignées d'arachide, ça te fait quand même un repas. Hein. Ça fait 500 et quelques kilocalories. Donc, c'est quand même énorme. Oui, on est d'accord. Plus de 500 calories, c'est oui. énorme, ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais tu vois, c'est toujours un équilibre entre la qualité de l'aliment et la quantité. En nutrition, c'est ça. La quantité et la qualité. C'est tout. Quantité, qualité. Quand tu as ça dans un aliment, que tu arrives à savoir comment le gérer, tu es bien. Donc, je disais céréales, tubercules, légumineuses. Les légumes, on a une vaste gamme de légumes. Mais vraiment, hein, on a les légumes feuilles, on a les légumes fruits, on a tout plein de légumes. Mais là encore, on a des problèmes. Les légumes feuilles, alors je vais te faire la... on a demandé si tu avais du temps, hein. Avant de commencer, on a demandé. Quoi tu vas dire? Tu vois, les légumes, par exemple, quand c'est des légumes feuilles, chez nous au Bénin, on va écueillir, mais on va découper. On va découper et finement, s'il te plaît. Donc, c'est comme en fait ce bic-là avec de l'encre. Tu coupes ça en petits morceaux. Mais, enfin, l'encre, ça diminue. Déjà, tu coupes maintenant, tu mets dans l'eau. Tu laves d'abord. Ensuite, tu mets une grande quantité d'eau au feu. Tu renverses dedans. Tu ajoutes du bicarbonate comme pour attirer, pour laisser tous les minéraux dans l'eau. Ensuite, tu enlèves. Puis, tu rinces.
Ah, tu restes encore. Maintenant, tu ramènes ça au feu. Mon ami, il n'y a plus rien dedans. Tu as perdu. Tu as tout perdu. Tu as perdu la vitamine C. Tu as perdu les minéraux. Tout ce qui peut passer par diffusion va passer par diffusion dans l'eau. Et finalement, tu n'auras que la fibre sans vraiment de bonnes vitamines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les légumes? C'est les cuire. D'abord, de ne pas les découper, de ne pas les prédécouper, de les cuire avec très peu d'eau. Mais vraiment très peu. Et si tu dois faire passer les légumes, c'est très peu de temps. Le temps de pouvoir conserver quand même un peu de minéraux, de vitamines dedans. D'accord? Donc, tu as tout ça, puis tu as les poissons, tu as les viandes, tu as le lait, pas le lait importé, hein, le lait, enfin, du bon lait, quoi. Moi, je préfère le fromage même dans nos régions, le fromage enfin, quand on fait avec les fromages Peul, là, je les préfère encore au lait importé parce que le lait importé, là encore, on a des problèmes. C'est de l'engraissement, c'est vraiment de la caséine auquel on ajoute de l'huile de palme. Donc, on n'a pas de lait de bonne qualité. Et voilà, tu as tout ça, tu as les fruits, tu as de bonnes quantités, enfin, tu as vraiment, au Bénin, honnêtement, nous sommes gâtés. Je ne sais pas pourquoi les gens ne consomment pas de fruits. Au Bénin, je ne sais vraiment pas. Mais voilà, là, sur les fruits, moi, c'est ma mère qui m'a vraiment éduquée bien avant la nutrition. Maman nous faisait manger vraiment de différents fruits, de la pomme cannelle, enfin, tout, de l'orange, de la mangue, des chapotis. Enfin, en matière de fruits, je suis une loveuse de fruits et je connais tout plein de fruits. Grâce à ma mère, par exemple. Je n'étais pas nutritionniste avant de connaître la place du fruit. Parce qu'on goûtait quand elle rentrait, elle était sage-femme. Quand elle rentrait, elle nous ramenait tout le temps des fruits. Voilà. Donc, franchement, en matière d'aliments, je pourrais passer une heure à te dire tous les groupes d'aliments qu'on a. Il y en a tout plein. C'est vrai que, par exemple, sur les céréales, il nous reste encore du travail. Il y a vraiment pas encore de travail, par exemple, de production de pain. En tout cas, au Bénin, les gens, ils pensent qu'ils y travaillent, mais ils n'ont pas encore la technologie, enfin, ce qu'il faut pour qu'on aime le pain à base de céréales. Je n'ai pas encore pris avec les céréales locales, vraiment, par exemple, du pain avec du sorgho sans blé, qui soit vraiment très intéressant au goût. Donc là encore, il y a du travail à faire pour qu'on puisse avoir quand même des alternatives, parce que des personnes qui sont habituées à leur pain tous les jours et tu leur demandes, par exemple, comme Naomi le disait tout à l'heure, de passer à la bouillie ou de passer à d'autres choses, franchement, ils sont pas très cool. Voilà, ils vont te dire, franchement, ton affaire de bouillie, là, moi, je suis pas dedans. Non, non, il fait, franchement, avec ton affaire de bouillie, là, je ne m'en sors pas, tu vois. Donc, on essaye progressivement de leur faire adopter de meilleures habitudes alimentaires en passant, en incluant tout doucement des aliments locaux. Voilà. Il y a un commentaire de Cédric. Haricots sans friture, pardon. Apparemment, c'est un sacrilège. Hein. Tu as entendu. Ah, tu vois, Domi. Donc, haricots sans friture. Tu as cherché par là. Non, Alors, mais tu sais, oui. bon, c'est même possible que ce soit de la haricot avec de la friture. Le plus important, quand on entend friture au Bénin, c'est de la friture où il y a plus de tomates, il y a plus d'huile que de tomates finalement. Ça peut être de la friture, voilà, ça peut être de la friture avec une quantité raisonnable d'huile, où tu as quand même encore la couleur de la tomate des légumes de base, où tu n'as pas trop d'huile. Mais on va assécher complètement les légumes et on mettra quoi? 1 litre, plus d'1 litre. Et finalement, tu as la tomate qui est en bas là, avec l'huile. Genre, tu as la tomate à quoi? 40% et l'huile en fait à 60%. Attends, ça c'est plus de la friture, genre c'est autre chose. On mange les légumes là. Et puis, il y a un truc aussi, tu vois, quand tu leur dis oui, il faut peut-être prendre la bouillie. On a ce petit mindset où il le compare en fait à la pauvreté. Ouais. Ah, Et puis, ouais. je sais pas comment je vais expliquer. En fait, il se dit c'est de la nourriture de pauvre. Bien sûr. Au niveau où je suis actuellement, je ne peux plus me permettre, si on C'est ça. peut dire ça comme ça, de boire, en fait, par exemple, de la bouillie de maïs le matin, de Oui. boire, voilà quoi, tu vois, même à la collation, si tu délais le gari sans sucre, avec ton citron, une poignée, j'ai dit une poignée.
d'arachide. L'arachide revient. Hein. Avec une poignée d'arachide, c'est un repas sain et équilibré, en Bien fait. sûr. Bien C'est un sûr. repas Oui. sain et équilibré. Mais tu as ce petit mindset qui fait qu'avec le monde qui évolue, la modernisation des choses, etc., on a tendance à vouloir jeter jeter la pierre, en fait, sur les repas simples et basiques qu'on veut sans doute attribuer à cette classe sociale qu'on estime être la classe sociale des pauvres. Et c'est juste, en fait, se tuer littéralement. Parce que c'est cette même erreur-là que tu as des parents qui font envers leurs enfants, où tu as ce petit mindset où il te dit, vu que moi, je n'ai pas eu ça, je ne voudrais pas que mon enfant subisse ça. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça. Ce qui fait que tu te retrouves avec des enfants de 8 ans obèses. Obèses, en fait. C'est, pour moi, je me dis... Et puis, en fait, ça, c'est la faute aux parents, disons-le clairement, parce que c'est toi qui nourris ton enfant, en fait. C'est pas parce que je pense que j'ai eu un cas comme ça où la mère m'a dit oui, mon enfant est machin. J'ai dit ok, qu'est-ce que vous donnez à l'enfant? Matin, c'est des gâteaux. À midi, les crêpes, des pâtes. Le soir, le petit revient, c'est du yaourt. En fait, il n'y a aucun légume, aucun fruit. Il n'y a presque pas d'eau. C'est des jus, c'est des sodas. Et puis, tu te plains que ton enfant soit obèse. Limite, tu mets limite après un poids sur les épaules de l'enfant qui n'a rien demandé parce qu'il va être frustré. Tu vas le frustrer en voulant le mettre au régime. Alors qu'on a plein de trucs hyper basiques. La bouillie de maïs, la bouillie de mil, la bouillie de sorgho. C'est des trucs basiques qui ne coûtent rien, mais qui sont remplis de nutriments, en fait. Au lieu d'aller prendre un croissant de 500 francs, avec 500, tu as pris de la bouillie à 50, tu as pris pâté. Tu as mangé le matin à midi même. Et puis, tu manges à midi, tu manges la pâte avec poisson, la sauce de légumes. Le soir, tu manges... Enfin, je veux dire, il faut que nous prenions conscience de nos richesses alimentaires et qu'on descende la barre, en fait. Faut doser, quoi. Faut qu'on se calme. Faut doser. Il faut qu'on redescende sur terre, là. Parce que ça ne va pas. À vouloir suivre la tendance, on se perd. On suit mal. Et on suit mal, d'ailleurs. On suit mal, en fait. On suit mal. Et puis, on est en train de perdre nos valeurs même dans les assiettes, en fait. Et ça, pour moi, c'est grave. Parce qu'on a tout. C'est dramatique. Parce que moi, je suis sûre que nos parents n'avaient pas autant de problèmes de santé que ça. Je suis sûre qu'ils n'avaient pas autant de problèmes. Et tu as tout à fait raison. Regarde, ils utilisaient les plantes, ça buvait du kenkeliba, ça buvait du... Enfin, je veux dire, essayons de revenir à la source, quoi. C'est super important. Une question, votre avis. Un petit déjeuner salé, œufs, sardines en boisson. Ou pas? Ou contre? Non. Faut doser, tu as dit, donc faut doser. Un petit déjeuner salé, œufs, sardines en boîte et thon. Ou contre? Contre? C'est trop de protéines. C'est que des protéines, mais pourquoi? Non. Bon, ça dépend. Oui. Disons que ça dépend. Si tu es un sportif, je ne dirais pas que c'est mal. Une fois en passant, oui. Mais si tu dois prendre ça tous les jours, par contre, c'est compliqué. Une fois en passant, après une intensité de... Si tu as fait de la muscu, tu t'es vraiment défoncé pendant 1-2 heures de temps, ça va. Si tu arrives encore à combler dans la journée, parce qu'il ne faudrait pas que tu prennes ça après que tu manges 1 kilo de viande et le soir, un demi-poulet, quoi. Tu vois, il faut que ça puisse, en fait, faut qu'il y ait de la balance. Il faut que tu crées la balance dans le reste des repas de la journée. Pour moi, pour une journée, je pense que ça, c'est pas méchant. Ouais. Pour une journée, c'est pas méchant. Mais si tu dois manger ça, par contre, tous les jours, là, il y a un souci. Alors, écoute, moi, Naomi, je suis par contre pas totalement d'accord avec toi. Parce que de façon générale,
Les personnes vont quand même abuser parfois au niveau des protéines, hein, de façon générale. Pour le sportif, je suis d'accord, mais je doute que la personne qui nous a posé la question soit très, très C'est pour ça que j'ai sportive. précisé. Pour le sportif, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, là. Oui, ouais, parce qu'au petit déjeuner, c'est classique, tu sais. Mhm, C'est quoi? Généralement, c'est beaucoup de sucre et beaucoup de mhm. protéines. On néglige beaucoup les légumes, etc. Donc, enfin, pour moi, si tu peux combler les autres groupes d'aliments au cours de la journée, why not? Parce que les besoins sont sur la journée, c'est pas sur le repas. Quoique, Exactement. on a quand même besoin d'un équilibre au niveau des repas aussi. Alors, il y a quelque chose que Naomi a dit tout à l'heure sur lequel je voudrais renchérir. Je vais renchérir, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, honnêtement, sur les enfants, on a un vrai problème. Sur les enfants et la classe sociale, on a vraiment un gros problème. Parce que au niveau des cantines scolaires, ce seront des enfants qui vont partir avec tout le temps des bouteilles de jus, soit du coca, soit du sucre, enfin, c'est toujours beaucoup, énormément de sucre. Au repas, figurez-vous qu'au repas, en fait, on a des cartons de jus, de soda à la maison. Et à chaque repas, en fait, on initie l'enfant à prendre un soda. Ça peut être du Fizzy Pamplemousse, du Coca-Cola, etc. Donc, en fait, finalement, dans la tête de l'enfant, après un repas, il lui faut un jus. Et il Exactement. grandit avec. Donc, après un repas, pour lui, il faut forcément, c'est pas de l'eau, il faut forcément quelque chose de sucré. Donc, si c'est pas un coca, il lui faut quand même un jus, etc. Il lui faut du sucre en permanence. Ce qui fait que on a beaucoup d'obésité. Moi, j'ai déjà reçu une enfant de 9 ans avec une obésité et du rachitisme, s'il te plaît. C'est-à-dire que l'enfant, oui, l'enfant enfin, genre, il n'avait même plus de calcium et de vitamine D pour la croissance osseuse. Mais d'abord, c'était la seule fille des parents. Les parents avaient du mal à concevoir. Donc, en fait, Là, ouais. oh, C'est un œuvre, en fait. limite, C'est je un te œuvre. promets, on l'a gardé, en fait. Je te promets. Et quand tu fais le diagnostic de cet enfant, c'est une enfant qui va prendre des pizzas, des produits très raffinés, pas de fruits, pas vraiment de légumes, etc. Et la maman aussi est en surpoids. Le papa un peu moins, mais c'est toute la famille en fait finalement que tu prends en charge à travers l'enfant. Parce que quand tu la récupères, en prenant son poids, son père aussi va monter sur la balance et je vais calculer son IMC, lui dire ah mais il faut que vous aussi attention, la maman pareil, tu vois. Donc quand on touche un individu finalement dans la famille, c'est un peu toute la famille qu'on Mhm. essaye enfin, la santé de toute la famille qu'on essaye d'améliorer. C'est ça qui est bien, en fait, dans ce métier que nous faisons. J'avoue qu'il est pénible parfois. Il y a des jours où j'ai juste envie de dire, bon, ok, je vais vendre du Gary. Aujourd'hui, j'en ai marre, c'est bon, je suis fatiguée. J'en peux plus, j'en peux plus. Parce que, franchement, quand tu fais du suivi journalier avec des patients, c'est très bien quand ils te suivent. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas les résultats, genre, ouais, toi-même, ça peut te plomber parce que quand tu es vraiment impliqué comme il le faut, tu suis Ouais. le patient chaque jour et tout, et tu n'as pas vraiment les résultats qu'il faut que tu veux, ou que par exemple, tu perds le patient, c'est douloureux, c'est très douloureux. Et bah, après, c'est notre métier. On fait ce qu'on peut et on espère que le patient puisse vraiment suivre parce que l'alimentation, c'est votre santé à quoi? 80% même, je dirais quoi? 80%. C'est vraiment tout. Alimentation, mode de vie, c'est tout. Et c'est important. Voilà. Avant de lire le commentaire, je vais renchérir aussi. Quand tu parlais du soda après le repas, pour les Mhm. enfants, tu as totalement raison, parce que le jour où on n'en donne pas, en fait, c'est signe de punition, en fait. Merci. En plus, c'est En pas fait, c'est ça. possible. Donc, oui, il faut vraiment qu'on ait de bonnes habitudes. Il y a Stécina qui dit on valorise pas assez nos produits et nous les méconnaissons. Oui, effectivement. C'est pour ça que Naomi et Ife ce soir nous partagent toutes leurs connaissances. Je sais que le temps ne nous permettra pas de tout À toi, emmagasiner. à toi, on Ouais, t'avait demandé, hein. on va y arriver, t'inquiète pas. On a tout le travail à faire sur la valorisation de nos mets locaux. Beaucoup de Ouais, recettes traditionnelles disparaissent. Ah oui. ouais. Mhm. Oui. Marina, les amis en retard, mais je rattrape. Bienvenue, Marina. Ma question, qui demande, ma question est par quoi remplacer le pain et le riz dans son alimentation quotidienne? Oh, mais il y en a tellement. Naomi.
Tu veux répondre? Je pense que j'ai vu la question passer et je pense que la personne est au Sénégal. Euh, Oui. le pain, bon, déjà, le pain, je suppose que c'est par rapport au petit déjeuner. Tu peux déjà prendre du pain complet. Je pense qu'on en vend en tranches à la brioche dorée. Tu en as la... Tu fais de la publicité là. Bon, pardon. Placement. Non, c'est bon, c'est bon. Tu en as, bon, au moins, autant dire en même temps où est-ce qu'ils vont trouver parce qu'après, ils vont trouver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, tu l'as à 1000 francs. Je pense que tu as plein de tranches déjà pré-découpées. Tu en as aussi dans les supermarchés. Donc, il y a quand même pas mal de structures qui vendent des pains aux céréales. Donc, tu as du pain au mil. Ça, c'est pour y faire. Ici, il y en a. Oui. Ils ont commencé à le faire. Donc, tu as du pain aux céréales, tu as du pain au mil. Donc, oui, il y a des... Voilà, ils ont mis le nom de la structure. Donc, tu as Mburu qui fait des pains avec des céréales locales. Tu as même du pain au moringa, je pense, ou au niébé. À l'haricot, à la farine d'haricot. Ah ouais, mais franchement, ça, c'est excellent. Du pain avec de l'haricot, avec des légumineuses. Franchement, ça c'est quelque chose. Oui. Donc, oui, tu peux commencer déjà par remplacer ton petit déjeuner par ce pain-là, ce genre de pain. Ensuite, tu as le fonio, tu peux te faire des smoothies. Ici, on a la chance aussi d'avoir énormément de fruits dépendamment de la saison. Donc, tu peux faire des smoothies. Les smoothies, c'est super pratique. Tu le fais. C'est un truc que tu peux garder dans la main, être dans le bus, le boire dans le bus, le boire dans le taxi, le boire au bureau. Donc, déjà, pour la mobilité, c'est génial. Donc, tu peux te faire des... tu as le fondé. Je crois que c'est le fondé, que ça s'appelle la bouillie de... C'est fondé, c'est différent du lard? Oui. Ok. Donc, anyway, il y a les bouillies au mil qui sont pas mal aussi. Comme tu peux faire tu sais, le ngala aussi, c'est bien. Hein? Si tu le mets, quand tu mets pas trop de sucre, en fait, le ngala, c'est de la pâte d'arachide avec du pain de singe qu'on mélange. Et on met du sucre à l'intérieur. Donc, tu peux compléter avec un peu de la brisure de mil ou même du fonio. Et après, tu rajoutes quelques grains de raisin. Tu vois, tu as déjà pas mal de... C'est super bien protéiné et tout le matin. Donc, tu as pas mal d'idées de petits déjeuners que tu peux déjà remplacer pour le pain. Maintenant, pour le riz, c'est vrai qu'on est au Sénégal. Donc, la base de notre alimentation, c'est le riz. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, tu peux compléter avec des légumes. Manger le riz, en fait, ça ne sert à rien de diaboliser le riz. Le riz n'est pas mauvais en soi. Tant que tu arrives à intégrer des légumes dans ton assiette, ça veut dire que tu diminues la ration de riz, mais tu augmentes la ration de légumes. Donc, en faisant ça, tu as forcément une assiette équilibrée. Maintenant, si tu coûte veux changer, tu as le fonio, tu as de l'igname, tu as de la patate, tu as des aubergines, tu as de la carotte, tu as du chou, tu as des légumes, tu as plein de trucs qui font que tu peux changer ton alimentation. J'ai vu aussi tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'on mange presque la même chose. J'ai envie de dire, soyez créatifs en fait dans vos assiettes. Votre estomac ne sait pas si on peut combiner attiéké et brocoli. Ça, je me rappelle que j'avais posté un plat comme ça où j'ai mélangé l'attiéké avec des brocolis. Genre, j'avais fait comme une salade de chaude et tout avec le poisson thon. Et il y a eu plein de critiques en mode comment tu peux manger attiéké avec... En fait, l'idée derrière, c'est pas vraiment de voir... Il faut pas voir attiéké et brocoli. Il faut voir légumes, féculents, protéines. C'est ce que ton corps reconnaît, en fait. Ton corps ne sait pas si attiéké peut être mangé avec brocoli ou pas. C'est pas ça. Une fois qu'il est... Non, mais c'est sérieux. Une fois qu'il est intégré, une fois que tu manges, lui, il ne comprend que protéines, glucides, nutriments, machin et tout. Donc, des fois, ça ne sert à rien d'être focus en mode, je ne peux pas manger telle chose avec telle chose. Je ne peux pas manger ça avec ça. Non. Est-ce que ça a un bon goût? Tant que ça te rend pas malade. Est-ce que ça te plaît aussi? Est-ce que ça te plaît? Oui. Donc, tant que ça ne te rend pas malade, que ça te plaît, et que tu trouves tous les nutriments qu'il faut dans ton assiette, la chose bien. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. C'est comme moi.
C'est comme moi qui ai mangé de l'igname bouilli, d'accord, de l'igname bouilli avec de la sauce gombo et du poisson. Mais j'ai été choquée. De l'igname hein, cuite à la vapeur avec de la sauce gombo à côté du poisson. Mais j'étais choquée, je suis choquée. Mais c'était bon. Mais vous mangez de l'igname pilé avec la sauce gombo tous les jours. Du coup, mais Oui. c'est vrai en plus. Non, Mais c'est c'est vrai. vrai en plus. Donc, pourquoi pas manger de l'igname avec de la sauce gombo? Ou bien, c'est comme quand je mange de la patate douce avec ma sauce graine dans laquelle j'ai mis des légumes feuilles. Quand je fais patate douce, cuite à la vapeur, que je mets cette sauce-là à côté, mais les gens sont choqués, mais je me demande pourquoi. Genre, j'ai un reste de repas. Je fais de la patate douce, il y en a avec. J'ai ma sauce à côté, ma sauce de légumes. Le matin, je me réveille, je me casse pas la tête, hein. Je prends mon truc tranquillement. Et puis, ça me tient, ça me tient. Mais c'est vrai, en plus, ça te tient les 4 heures de temps parce que finalement, oui, finalement, tu as le féculent, tu as les légumes et tu as la source de Exactement. protéines. Classique. Tant que tu n'as pas de gras, c'est comme le brocoli et la sauce qu'on mange les matins, qu'on reçoit bien, comment on appelle ça, woflefle. La pâte de lendemain dans laquelle il y a du crin-crin ou du gombo et du poisson. Like, je mange mon truc tranquille, je vais au travail, je reviens, j'ai pas de problème. Tant que les quantités sont respectées, tant que je n'ai pas de grande quantité finalement de féculents, que j'ai de bonnes quantités de légumes et ma source de protéines, quand les trois sont respectés dans le plat, ça va. C'est ça. Voilà. Je pense que enfin, ce complexe entre griffes ou bien enfin, le fait de trouver que certaines combinaisons ne vont pas ensemble Bizarre. en Afrique de l'Ouest, hein. En Afrique centrale, c'est un peu plus, comment je vais dire, c'est plus développé, cette façon de manger, prendre, mélanger les différents types de catégories pour en faire un repas. Je pense que c'est plus, nous, en Afrique, Afrique de l'Ouest plutôt, on est trop classique, voilà. On peut pas manger tel avec tel, on peut pas prendre tel avec tel, parce que bon, j'ai jamais vu. C'est ça. C'est pour ça qu'on est trop, quand c'est pas ça, on a l'impression de manger les mêmes choses tout le temps, en Les fait, mêmes c'est ça. choses. C'est ça. Mais il faut oser, oui. Oui, mais le Oui. truc, c'est qu'il faut oser. Il faut oser aller à la découverte finalement. Parce que moi, j'ai compris en cuisine, en fait, que ce qu'on ne fait pas et ce dont on a peur, c'est d'oser. Il faut juste oser C'est ça. certaines combinaisons. C'est tout. Il faut juste oser. Et puis, si ça te plaît pas, après, tu l'as pas fait de grande quantité, tu essayes. Et si ça va, c'est bon. Si ça ne va pas, bon, là, c'est Exactement. le risque. Tu as appris pour la prochaine fois. Tu sais qu'il y a des combinaisons que tu C'est feras. tout. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un plat par excellence qui est africain et équilibré? Africain. Un plat par excellence. Béninois. Bon, Wow. Non, africain. Pas Merci. béninois, hein. Beaucoup mango. Béninois, hein, Wow, mango, là, africain. c'est mal Mais équilibré. tu dis, manignan au camé, sans beaucoup d'huile, avec la pâte. C'est Bon, top, africain. africain. Et il y a le plat là, le ndolé. Le ndolé avec, je sais pas, du manioc ou bien, je sais pas. Mais en fait, dans le ndolé, tu vois, il y a de l'arachide et parfois, ils mettent trop d'huile. En fait, c'est En tout fait, le je pense que problème. des fois, ils mettent trop d'huile. Ou bien, c'est tout. Oui. En fait, Moi par aussi, je exemple, trouve ça des il fois trop mettait, d'huile. voilà, en fait, s'il mettait la pâte d'arachide avec les légumes, en fait, quand tu mets déjà la pâte d'arachide, tu mets l'arachide cru écrasé là, et que tu as déjà des légumes, tu n'as plus besoin d'huile en fait. Parce que l'arachide, franchement, c'est de l'huile. L'arachide, c'est vraiment, oui, c'est vraiment un apport d'huile considérable. Donc, ndolé, crevettes, poissons séchés, arachide, like, c'est le feu. C'est le feu. C'est, On revient au centre, hein. Bon, maintenant, un plat africain, c'est quand même vague. Hein. Parce c'est, qu'en fait, c'est en vague. Afrique, on a tellement de repas. Je ne pense pas qu'on ait de repas communs. Parce que si On on en prend a le trop. simple exemple de la sauce gombo, par exemple, la sauce gombo ne se prépare pas de la même manière ici à Dakar. Au Mhm. Sénégal, ils ne mangent pas la sauce gombo gluante comme nous on mange au Bénin. Donc, ce sera beaucoup Ok. plus de tomates à l'intérieur. Et du coup, ça casse en fait le bouillon du gombo. Donc, c'est plus Ok. facile pour eux, par exemple, de manger le riz avec la soupe kanja, donc la sauce de gombo, que chez nous. Ok. Chez nous, tu donnes ça à un Béninois de manger le riz. Moi, j'adore, par exemple, le riz avec le Il te gombo. jette ça, il Moi, te comme mange je pas disais, ça. là. Eh, ah, ah. Donc, tu vois, c'est différent. Ouais. C'est différent. Donc,
un repas africain comme ça va être compliqué de trouver un Non, repas tu sais, en fait, alors, tu sais, en fait, de façon classique, ce qu'on pourrait dire comme repas africain, c'est vraiment leur parler du plat équilibré à partir des aliments qu'on a, tu vois. Genre une petite portion de féculents, en sachant que les féculents, c'est les céréales, les tubercules principalement, une bonne quantité de légumes et une portion de protéines. Donc, les protéines, ça va être poisson, viande, fromage, etc. Donc, On va revenir un peu sur ça tout à l'heure, où ok, vous allez nous proposer un menu en pension complète au Sénégal et au Bénin. d'accord. Ok. Il y a un commentaire, ça va pas être simple avec les Ivoiriens. Quand je pense que ça, c'est Attiéké brocoli, ça va Ah ouais, être... ça, Parce que Attiéké, parfois, il y a de l'omelette et puis il y a de la mayonnaise à côté. voilà autre chose. Donc, c'est chaud. Ouais. Alors, pain et sauce sakasaka en sandwich, c'est le feu. Euh, Clairement. alors, le mal ne se retrouve pas partout, malheureusement. Pour les En fait, quand DG. on parle de menthe, c'est vraiment une sauce feuille. Mais je pense quand même que dans les pays africains, on a quand même tous quand même une sauce feuille. Hein? Il y a Ah, quand même, on moi, peut je pas trouve pas aussi. particulier. Oui, Ici, je sais si, qu'ici, si. par exemple, il y a des feuilles de patates. On peut pas avec la sauce feuille, c'est les feuilles de patates. C'est vrai qu'au Bénin, Oui. quand même, on a quand même une grande variété de feuilles. Trop, trop. Je pense qu'au Nigeria aussi, ils font des feuilles. Au Burkina aussi, au Mali aussi, Ouais. au Niger. Je pense quand même que dans la sous-région, Dans la sous-région, oui. on prépare quand Ouais. même des sauces feuilles. Et Beaucoup de ça se feuilles, oui. ressent tous. Il y a toujours autant d'huile C'est ça. partout. C'est tout le problème, ça. C'est ça. C'est l'huile. L'huile, le sel. C'est ça. Pour les DG. Pour les DG avec banane plantain. Oui, le poulet Oui, DG banane aussi pourrait être un plantain, du repas poulet. équilibré si les légumes ne sont pas trop cuits. Oui, avec beaucoup de légumes aussi. Carottes. En fait, Parce que le DG, c'est quoi? Je me perds, je en fait, connais le pas. poulet DG, c'est un peu comme si tu fais Mhm. un sauté de légumes. Donc, tu as des Oui. carottes, des haricots verts, etc. Ouais. Tu fais Mhm. sauter. Ensuite, tu fais le Ok. haloco. Tu fais frire le haloco et Ouais. tu le mets Mhm. dedans, en fait. Et il y Ah, a le ok. poulet. Donc, tu as tout qui est mélangé. Tu as tout qui est D'accord. ensemble. Mais Ok. généralement, quand ils le font, quand tu vas dans les restos, ils le font, il y a un peu trop d'huile ou il y a plus d'haloco, beaucoup moins de légumes. Tu Mhm. vois, c'est pas forcément Très bien. Et puis, il y a cette équilibré. affaire d'alcool là aussi maintenant. Je pense que je veux pas accuser les Ivoiriens, mais il y a de cela, quoi, 10 ans, 15 ans, avant le gros problème de guerre civile qu'ils ont eu, on voyait pas d'Attiéké à Cotonou. Mais maintenant, l'Attiéké est installé en roi. Attiéké à loco, mayonnaise, moutarde. Ouais. C'est-à-dire que tu as le Attiéké dans lequel on a déjà mis beaucoup d'huile enfin, pour ramener ça à la vapeur. Tu as la loco en bonne quantité. Tu as le gros poisson sur lequel ils ont mis beaucoup d'huile aussi pour braiser, entre autres, alors que finalement, braiser, c'est pas vraiment ça. Et puis, il y a la mayonnaise. Il y a de l'oignon finement coupé qu'on a mélangé avec de la mayonnaise. Puis maintenant, rajoute encore la mayonnaise au plat. Ah, Le cube. frère. Tu as Merci. oublié. Merci, j'ai oublié. Le cube. Le L'arôme cube marine. lui-même. Ah, mais que dire? Mais que dire? Et quand on finit de doser ça, on met dessus deux bonnes bières et on est content. La vie est super Non, belle. Mais en fait, tu as oublié le chakri, le le quoi? déguet. Le déguet. Ah, Les gars. N'oublie pas. et c'est dit, l'avenir, on s'en sortira pas. Ah, problème. On est dans la Non, problème. non, non. Ce qu'il faut retenir, c'est les écarts vont toujours arriver, mais il ne faut pas que Oui. les écarts c'est tout. Exactement, Non, c'est ça. en fait, tu sais, à vrai dire, moi-même, en fait, je ne suis jamais en train de faire culpabiliser. Limite, j'assume. On est tous des êtres humains. Il arrive qu'on fasse des écarts. Mais en fait, c'est quand ça devient une habitude. Tu vois, que ça va faire 2 fois par semaine ce plat-là, 3 fois par semaine, quand on va manger tout le temps dehors, gras, alcool, soda, et que ça va devenir très fréquent. Explosif. Mais voilà, ça devient explosif comme parfois. Enfin, le patient vient te voir, il dit, mais en 3 ans, j'ai pris près de 20 kilos. Mais en fait, c'est un peu ça.
les personnes qui souffrent, en fait, ont trimé pendant leur enfance, adolescence, qui ont maintenant les moyens. Ils ont ce truc C'est ça. psychologique que Noémie disait là. Ils veulent tout rattraper. Ils veulent tout rattraper. Exactement. Donc, ils sont mariés aujourd'hui, ils veulent profiter de la vie. Et en fait, quand tu vois bien, tu as fini de tout faire pour être bien maintenant. Et quand tu as les moyens, tu as les moyens avec la maladie, quoi. Mhm. C'est triste. Ça, par contre, moi, je suis limite triste pour eux. Parce que quand tu as de l'argent, like, tu vas au sport, tu manges bien, sexy boy, tranquille, tu es sûr, et puis tu vieillis. Heureux. Ah, mal. Je pense que c'est la mentalité aussi qu'il faut voir parce Mhm. Non, que mais, on assimile souvent la femme africaine à des rondeurs, on assimile l'homme qui a réussi en griffe à son gros ventre, à son embonpoint. Il faut qu'on revoie notre Faut façon qu'on de revoie. penser Ouais. et que, parce qu'après ça va suivre, les mesures hygiéno-diététiques vont suivre forcément si on change notre façon ouais, de voir les choses. Et ouais. vous avez signalé tout à l'heure l'huile. D'accord. Alors, quelle huile vous conseillez et quelle Ah, quantité en quelque sorte il faut utiliser quand on doit préparer bon, une sauce classique, par exemple. Naomi? Naomi? Alors, quelle huile il faut conseiller? Comme je dis, je suis vraiment pas dans le où il faut nommer les choses. On n'a pas tous les mêmes moyens. On Ouais. n'a pas tous les mêmes moyens d'acheter de l'huile d'olive vierge, machin, dans la bouteille, tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien dans la mesure où même si tu achètes l'huile d'olive et que tu doses toute l'huile dans la vinaigrette, ça revient à la même quantité de calories que celui qui a acheté son huile à 500 francs et qui en a mangé un peu. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien que on te dise l'huile de colza, l'huile de noisette, machin, non. Il faut être raisonnable dans comment est-ce que tu prépares. Il ne faut pas, tu n'es pas obligé de voir que l'huile déborde pour être sûr que ta nourriture sera bonne, quoi. Hein? Même nos sauces feuilles, moi, j'ai essayé de préparer sans huile. Ça m'est arrivé de préparer la sauce menthe sans huile et franchement, il n'y avait pas de différence, quoi. Il n'y a pas de différence. La pâte d'arachide, par exemple, quand tu la prépares, elle fait de l'huile, naturellement de l'huile. Donc, tu n'as pas besoin Oui. de rajouter, par exemple, de l'huile dans ta sauce d'arachide quand tu la Mhm. prépares. Donc, en fait, tout est une question de ration. Il faut qu'on mette maintenant des mesures dans nos yeux, quoi, si on peut dire ça comme ça, histoire de diminuer. C'est pas, on ne va pas vous dire, c'est vraiment, on a un problème de dosage, en fait. On ne va pas Oui, se dire, oui. ne mangez plus d'huile, arrêtez l'huile. Même si on Non. te dit, c'est pas réaliste. Apprenez à diminuer l'huile, apprenez à faire du dosage, à rationaliser. Si Oui. ce n'est pas vous-même qui préparez vos repas et que c'est la nounou qui prépare les repas, commencez moi, ma mère, je me suis rappelé à un moment donné, elle a commencé à faire des sachets. Elle a acheté des sachets. Non, je te promets parce que c'est la femme de ménage, c'est notre nounou qui nous préparait à manger à un moment donné. Et tu sais, Ok. les femmes, tu sais, elles dosent seulement, elles met, et puis bon, Oui. voilà, si c'est trop, bon, C'est pas elle qui c'est pas achète. grave, c'est pas elle qui achète, tu vois. C'est Donc clair. à un moment donné, ma mère, elle a commencé à prendre des sachets, dosette, elle dosait l'huile, elle la cachait, elle mettait, elle faisait sortir ça. Donc elle devait préparer, elle lui faisait sortir la quantité, elle était sûre que c'est ça là seulement elle va utiliser dans le repas. Ok. Donc en fait, tout est une question d'apprentissage aussi. Et au fur et à mesure, elle a commencé à prendre l'habitude. Elle-même s'en est rendue compte que, ah, c'est vrai, j'utilisais un peu beaucoup plus d'huile. Trop d'huile. Et puis c'est comme ça, en fait. Au lieu de faire frire le poisson, vous pouvez le mettre au four, vous pouvez le braiser. Vous n'êtes pas Ouais. obligé de manger tout le temps du poisson frit. Vous pouvez juste mettre au Oui. four, vous pouvez juste braiser le poisson, Mhm. le faire mijoter. Même quand vous voulez faire frire, essayez d'investir dans une poêle adhésive On qui a ne des. colle pas, ce qui vous Mhm. permettra d'avoir moins d'huile dans la casserole pour faire frire le poisson, le poulet, etc. Je pense quand même qu'il y a pas mal il y a pas mal d'appareils maintenant que les gens font qui Mhm. permettent de diminuer la consommation d'huile. Il y a les hair fryers, par exemple, où ce sont des appareils où tu n'as pas besoin d'huile pour cuire et tout ça. Mais bon, voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a pas mal de méthodes qui nous permettent de manger moins d'huile au quotidien, en fait. Oui. Clairement. On va Clairement. prendre quelques questions.
Dorine, bonsoir. Merci. Attiéké, gloire donc. Attiéké, salade de concombre et poisson braisé. Oui, c'est bon. Oui, Ouais. en fait, moi je dis toujours, en fait, quand moi je veux manger attiéké, je dis toujours que attiéké sans concombre, ce n'est que ruine de l'âme, en fait. Attiéké sans concombre, ce n'est que ruine de l'âme. Oui, parce qu'en fait, quand tu manges de l'attiéké avec du concombre, ça a un goût, il faut essayer. Ah Genre, oui? Mais c'est ça. oui, en fait, c'est un truc, parce que le concombre est croquant avec l'oignon à côté. Ah, On va c'est bon. essayer. Il y a Monica qui nous donne une recette. Tiens, Boudjen, avec un quart de riz, un quart de poisson et deux quarts de légumes, c'est équilibré. C'est super Oui, équilibré. Ouais, super C'est super équilibré. équilibré. parfait. Ouais. Alors, euh, oui, maintenant aussi, quoi, les gros ventres, il y a aussi la mode à Pouchou. Donc, oui. Ah, ah, l'affaire là. Choisissez Pareil. votre camp. Une chose est sûre, comme je dis, tout le monde ne peut pas être gros, tout le monde ne peut pas être mince, Ouais. mais tout le monde peut être en bonne santé. C'est Merci. sûr. Tu as tout Donc, dit. donc choisissez Coucou, votre Gloire. Le Coucou. réel problème, c'est le dosage. Oui. Oui, c'est le dosage, clairement. Apparemment, les huiles de palme, arachide, coco sont les seules huiles naturelles, pas du tournesol qui est créé. Mais on bannit l'huile de palme, vous en pensez quoi? Yvette? Alors, moi, je ne bannis pas l'huile de palme Mhm. classique. Tu sais, il y a deux sortes d'huile de palme, hein. Il y a l'huile de palme qui va être décolorée, qui va être transformée. Les huiles qu'on va retrouver généralement dans des bidons de 25 litres là, qui viennent d'Indonésie ou des pays asiatiques. Ces huiles-là, par contre, moi, je ne les conseille pas. Enfin, je n'interdis pas, mais c'est pas l'huile que je vais recommander. D'accord? Par contre, l'huile de palme rouge qu'on va avoir, enfin, qui sera faite traditionnellement, Zomi. même si je ne mange, oui, oui, honnêtement, j'en mange. Moi-même, oui, oui, j'en mange. Ouais. J'aime ça parce que c'est parfumé, ça donne un goût vraiment très intéressant à la sauce, ça te permet de changer de goût, de couleur, etc. Quand par exemple, tu veux faire un ragoût de patates douces et que tu mets une petite quantité d'huile rouge, tu vois la couleur que ça t'apporte là, Ouais. c'est tellement bien, le goût, la vitamine A, les antioxydants, enfin, il y a quand même pas mal de nutriments qu'on va retrouver dans l'huile rouge dans l'huile rouge, dont je parle, la rouge là, qui sont quand même bonnes qui sont bien pour la santé. Ce que je dirais, c'est, on n'en consomme pas, encore une fois, en trop grande quantité, et on en consomme à une fréquence pas trop régulière parce que on va avoir un peu plus d'acide gras saturé dans cette huile-là que d'acide gras poly ou monoinsaturé. C'est tout. Sinon, moi, je ne bannis pas l'huile rouge du tout. Je ne la bannis pas. Je dis juste, au niveau en fait, quand c'est l'huile, faites juste attention, dosez. Diminuez la quantité que vous, c'est tout. Diminuez la quantité que vous étiez en train d'utiliser avant. Faites attention, diminuez progressivement. Si vous étiez à 4 cuillères à la fin de la cuisson, ramenez à 2. Ensuite, passez à 1. Le piège avec l'huile, c'est que ça rend le repas, ça le rend plus doux. On va pas se mentir. Quand il y a plus d'huile, tu as juste l'impression que c'est appétissant. Voilà, ça relève en fait finalement le goût du repas. Mais moi, par exemple, il y a des repas quand on me laisse, je peux juste pas manger. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est trop Ça va d'huile. rester là, Et quoi. je comprends, et ça bloque en fait. C'est pareil pour le sucre. Je me suis rendu compte à un moment donné que le sucre, ça cache tout. Ça cache les arômes, ça cache le goût, que ce soit du bissap, du thé, de la menthe, tout. Enfin, plus on met de sucre, plus tu n'as que le sucre, en fait, finalement, en bouche. Donc, c'est juste, on n'a qu'à doser, dosons juste. Parce que franchement, quand les patients, tu vois les millions partir à l'hôpital comme ça, là, ça fait mal. Je sais pas, mais, Intéressant. ouais. Dosons. Alors, parlez-nous un peu de l'alimentation d'un nourrisson. Je crois que nos mamans manquent d'informations par rapport à l'alimentation juste après les 6 premiers mois.
Ça, là, là, c'est un thème. Ça, c'est ensemble. Ça, C'est un thème. Je te dis c'est ça. le thème d'un live complet. Je t'assure, ça, c'est le thème d'un live tout complet. La diversification alimentaire à partir de 6 mois, c'est tout un thème. Ouais. Déjà, il faut que ce soit progressif. C'est un être humain qui a pris le même repas, figurez-vous, pendant 6 mois. Il n'a connu, voilà, il n'a connu qu'une seule chose pendant 6 mois. Et là, vous voulez lui faire découvrir de nouvelles choses. Donc, il va passer par d'autres goûts, d'autres arômes, du sucré un peu acide, un peu, enfin, il va vraiment connaître beaucoup de choses. Donc, il faut que ce soit vraiment très progressif. Quand vous mettez un aliment à la fois, 2 aliments à la fois. Quand vous commencez avec un fruit, un petit fruit à la fois. Après, vous voyez ce qu'il aime moins, etc., etc. En fait, c'est vraiment vaste. Donc, généralement, on va commencer par les liquides, les choses, les aliments un peu liquides. Ça va être de la bouillie, ça va être après un peu plus épais. Après, ça va être des fruits. Ça va être vraiment, vraiment varié. On va essayer d'équilibrer aussi les légumes. En fait, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, La oui. diversification Et surtout alimentaire. le point aussi à souligner, c'est de savoir que euh, Mhm. dépendamment de la diversité alimentaire de l'enfant, c'est ça Oui, enfin, c'est avec ça qu'il grandit. clairement. C'est avec ça qu'il grandit. Donc, du coup, c'est pas parce que vous ne mangez pas d'oignons et de tomates qu'il ne faut pas donner d'oignons et de tomates à l'enfant. C'est vrai, de Alors, manière de rien dire comme ça. Mais c'est là que tu te retrouves à. Tu dis, ah non, mais en fait, l'enfant, il n'aime pas les oignons. Il n'aime pas les oignons. Est-ce qu'il a vraiment goûté? Est-ce que tu lui as vraiment Est-ce qu'il a fait connu les cuisiner oignons? ça de... Hein? c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Non, il n'aime pas il ne mange pas la pomme, il ne mange pas la banane, Mhm. machin et tout. Et tu commences à Mhm. faire déjà la sélection à l'enfant, alors qu'il n'a même pas encore eu le temps de vraiment améliorer. C'est pas parce que tu lui as donné la Découvrir, première oui. fois qu'il n'a pas aimé, qu'il va pas aimer Mhm. 2 semaines après, en fait. C'est ça, c'est ça. Non, mais pour la diversification alimentaire, moi, je raconte cette expérience-là que j'ai eue avec ma fille. Moi-même nutritionniste, quand ma fille, je voulais lui faire de la diversification alimentaire, j'ai fait toutes les bouillies. Non, mais figurez-vous, hein, j'ai fait toutes les bouillies. Quand on dit bouillie, là, bouillie même me connaît. J'ai essayé toutes les bouillies, mais ça passait pas. À partir de 7, 8 mois, j'étais là à essayer de lui donner une bouillie. Et en fait, son pépé me regardait faire. Il dit, mais franchement, toi, donne-lui la pâte. Tu as quoi avec la bouillie? Donne-lui la pâte avec crin au bonbon, on va voir. Patate. La pâte. Non, mais la façon dont la petite a mangé la pâte, j'étais dépassée. Mais la pâte, gombo, les aliments, ça passait, mais elle a refusé la bouillie pendant un bon moment. Mais un an après, à 1 an et demi, toutes sortes de bouillies passaient à nouveau. C'est Elle ça. a recommencé à aimer la bouillie. Donc, en fait, chez les enfants, c'est vraiment très spécifique. On essaye, on change, on On essaye, change. on change. Les parents ne connaissent pas toute la variété des aliments. Donc, quand ils essayent 3 aliments, 4, ils se disent, mon enfant, il ne mange pas. Ah, ça, Mon c'est enfant ça. n'aime pas manger. Alors que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Alors, Donc, c'est un sujet. C'est un sujet. Il faut mettre ce sujet-là quelque part. Tu oui, vas mais on va voir. aborder ça très prochainement. Bella, Bella, bonsoir depuis Abidjan. La production de l'huile de palme engendre une déforestation des forêts d'Asie du Sud-Est. C'est surtout pour ça qu'elle est mal vue. Ah, Ouais, ok. ça. Ben, ils n'ont qu'à laisser. Au Bénin, on va faire ça à leur place. Bon, on va aborder le dernier point, si Mhm. vous le voulez bien. Ouais. Vous allez nous proposer à tour de rôle un menu en portion complète, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, pour une journée au Sénégal pour Naomi, une journée au Bénin pour Ife. D'accord. Euh, David, tu commences. Ok. Ok, une journée typique au Sénégal. Tchaï! Ok, bon, c'est parti. Donc, au petit déjeuner, bon, je vais faire deux. Je vais faire, ok. vu qu'on est souvent en mode classe sociale, donc je vais Mhm. faire pour les deux types de classes Ok. sociales. Mhm. Donc, le pain œuf, mais vraiment pain œuf. Juste pain œuf, Mhm. pas pain œuf
plus frites, plus mayonnaise, plus fromage. Plus fromage, jambon, bacon. Un œuf juste. Donc, le matin, pain œuf. Vers midi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Sénégal, on mange le déjeuner à partir de 13-14 heures. Et le petit déjeuner, il est à 10 heures. Donc, les journées sont très longues, en fait. Donc, en supposant ça, le matin déjà, tu bois ton café avec le moins de sucre possible. Tu manges alors ton pain œuf à 10 heures. Si, entre autres, tu as un creux, tu prends un fruit, une banane, une pomme, une clémentine, tout ce que tu veux. On n'oublie pas de boire de l'eau parce que les Sénégalais ne boivent pas. Ils ne boivent pas. Donc, on boit de l'eau. Au déjeuner, le tchèp au rendez-vous. Et on s'assure d'avoir assez de légumes dans le plat de tchèp. Et aussi le poisson. C'est vrai que la vie est devenue un peu plus chère dernièrement. Mais on essaie quand même de faire l'effort de compenser, de diminuer un peu plus le riz et de rajouter les légumes. Et cette fois-ci, si aussi on peut faire attention à la cuisson des légumes, parce que si le légume, la carotte, elle est cuite elle est ramollie là. C'est pas un légume en fait. Ce n'est vraiment pas un légume. Donc, limite, si on peut même les avoir crus, c'est encore mieux. Ensuite, pour le ataya qui va suivre le tchèp, on diminue le sucre. Ataya. Et le soir, ça va être poisson grillé avec un peu de légumes sautés, ou poulet grillé avec un peu de légumes sautés. Maintenant, si vous avez d'autres options de petit déjeuner, vous avez des smoothies, vous faites des smoothies, vous faites donc du fonio, des smoothie bowls. Donc, ce sera le ngalar avec un peu de fonio, un peu de raisin sec. Ce sera le fondé avec du yaourt nature, etc., histoire de varier. Donc, en gros, typiquement aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez remplacer le riz blanc par le fonio. Donc, pour manger avec le soup kanja, le yassa, etc. Rajouter un peu de légumes. Toujours avoir un peu de légumes frais dans son frigo. Râper un peu de carottes, un peu de concombre. Ça vous permet de ne pas avoir à trop chercher, à trop réfléchir sur quoi ajouter, etc. Pareil, le soir, vous faites, si vous avez envie de boire du lard le soir, vous buvez le lard avec moins de sucre possible. Donc, ce sera poisson grillé, comme j'ai dit, et les légumes sautés. Voilà. Typiquement, avec ça, vous avez quand même une journée assez équilibrée dans l'ensemble. Très bien. Merci, Naomi. Il fait. Naomi, tu as dit bien. Non, j'ai pas tout. J'étais au Sénégal. Pardon? C'est warm. Tu es d'ailleurs appelé warm là à midi. Attends, vous êtes prêts? Je regarde warm. Ça, c'est sûr. Basique. Alors, je propose quoi? À Cotonou. Qu'est-ce que je vais vous proposer maintenant? Bon, je vais faire classique. Hein. Ce que je prends habituellement, je vais le dire. Alors, le matin, moi, généralement, ça dépend. Si je vais vous donner un exemple de sucré, un exemple de salé. Si je suis sucré, ça sera de la bouillie. D'abord, de la bouillie à base de céréales complètes. Donc, ça peut être du sorgho fermenté, que j'adore d'ailleurs. Du sorgho fermenté, une bonne bouillie de sorgho fermenté avec de l'arachide, une poignée d'arachide. Généralement, j'utilise du concada. Oui, vraiment une poignée. Du concada. Le concada, après, c'est de l'arachide. Je prends deux. D'accord? Le concada. Oui, arachide avec du sucre, avec du caramel. Donc, je ne mets pas de sucre dans ma bouillie. Donc, en fait, le sucre qu'il y a autour des arachides, là, ça fond généralement quand c'est chaud. Et voilà, et puis je peux le prendre comme ça avec la bouillie de sorgho. La fermentation permet que le calcium, le magnésium et le fer soient d'une meilleure biodisponibilité. Pour faire simple, il y aura un peu plus de minéraux dans la bouillie quand la céréale complète est fermentée. Et puisqu'il y a des fibres dans la céréale complète, ça va agir aussi un peu sur la satiété. Dans l'arachide, les protéines. Et là, je prends ma bouillie avec l'arachide. Donc, vite fait là, je prends ça. À midi, je pars souvent dehors avec une pomme, une banane. J'aurai une petite faim autour de 11 heures. Je vais prendre ma portion de fruits à ce niveau-là. Donc, je ne prends pas mon fruit
en même temps que je prends le petit déjeuner d'habitude. Je le prends quand j'ai faim au niveau de l'encas. Alors, à midi, je vais prendre du vanzou. Je vais prendre du vanzou. Mon vanzou, je le prends avec de l'oignon. Enfin, la dame qui le fait, elle me connaît, donc elle ne me met pas de friture. Elle va plutôt mettre un mélange d'oignons, de tomates et de poivrons qu'elle fait sur le vanzou. Donc, elle va le faire comme ça. Je vais le prendre avec soit du poisson, soit un petit morceau de viande. Parce que je fais l'association protéines végétales et protéines animales. Voilà. Donc, je vais prendre ça comme ça à midi. Et le soir, je vais prendre de la pâte. Je vais prendre du télébor avec ma sauce de légumes et mes poissons. Mon poisson fumé, je vais le mettre dans la sauce légumes et je prendrai une portion de télébor. Alors, une portion de télébor, c'est le petit bol dans lequel on met la cassa, cotonou, la mettre. Exactement, voilà. Donc, quand je prépare ma pâte de télébor, c'est systématique, hein, je le sers déjà dans le bol. Je prends mon bol de télébor. Je mets en même temps un bon bol de légumes aussi, parce qu'il me faut de bonnes quantités de légumes. Et je mets du poisson fumé dedans. Pas clap de fin, j'ai fini ma première journée. Voilà. Donc, deuxième journée, quand j'ai envie de manger salé, je vais clairement, quand j'ai vraiment envie de manger salé, je vais clairement sur du côme. Soit ce sera du côme, soit ce sera du riz le matin. Hein. Ne me jugez pas, don't judge me. C'est salé, quand c'est salé, c'est salé. Donc, Non, ce mais sera moi, du ça me côme. manque grave ici. Je te dis, ce sera du côme chaud. Je te dis, un bon côme chaud. Les cômes sont petits maintenant, donc je me permets quand même d'en prendre deux. Je prends le deux cômes avec une bonne quantité de sauce et un bon poisson. Un peu de piment noir là, c'est essentiel. C'est pas bon, mais c'est la base du côme. C'est la base du côme. Avec... c'est la base. C'est la base du côme. Donc ce sera ça. Après, je vais demander quand même une bonne quantité de sauce à la bonne dame. Et à midi, ce sera de la pâte cette fois-ci. Ce sera de la pâte à griller avec de la sauce gombo. Donc, dans ma sauce gombo, il y aura encore du poisson, un peu de crabe avec ma bonne pâte à griller. Le soir, ce sera une petite salade. Mon commandant en chef fan des légumes, gloire à Dieu. Donc, ce sera une petite salade, de la carotte râpée, d'haricots verts, un peu de betterave, de l'oignon, de la tomate, avec une petite vinaigrette et des tranches de pain complet. Donc, voilà pour moi. Donc, ça, ce sont mes deux journées. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Il y a un commentaire, je pense, suite au thé. Hein. Je suis contre le Ok. thé juste après le repas. Parce que les tanins contenus dans le thé diminuent l'absorption du fer, effectivement. Oui, et inhibent certaines enzymes. Tout à fait Oui, d'accord. oui. En fait, oui, quand c'est pris immédiatement après le repas, clairement, ça va inhiber l'absorption des minéraux. Donc, clairement, c'est pas recommandé juste après le repas. Mais après, si c'est poussé, c'est 2 heures après le repas ou 2h30 et que quelqu'un est fan de son thé, qu'il aime ça, genre, Why not? on n'interdit pas. Ouais. Oui, Oui. Naomi. Non, je vais dire, je plaide pour le thé. Ah, Bon, après, moi, le thé, c'est vraiment, je bois le thé sans sucre. Je suis vraiment non, fan de c'est le thé en lui-même. C'est le thé en lui-même. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit je plaide coupable. Oui, oui. Donc, il C'est normal, faut te hein. boire. Bon, je pense que si on n'arrête pas, on va jamais finir. C'était très intéressant. Je n'ai pas vu le temps passer. Ouais. Comme je l'avais dit dans mon introduction, il y a l'émergence des maladies non transmissibles dans les cancers. Nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose. Nous allons faire un clin d'œil au cancer du sein et lancer un message. Donc, les conseils hygiéno-diététiques que vous pouvez donner dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Donc, quels conseils donner aux dames voilà. Il fait, vas-y. Ce sera un peu votre mot de fin. Ok, Voilà. d'accord. Donc, on peut faire les deux. Alors, déjà, je te remercie de nous avoir invités sur ce live. J'ai fait un peu le travail de Naomi. Je suis vraiment très admirative. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Ça soit que tu es une personne lumineuse. On prendra le temps de s'écrire plus tard. Et merci à toutes les personnes qui ont participé aussi à ce live. Alors, pour le cancer du sein, généralement,
Tout ce qui va être anti-inflammatoire, basique, d'accord? Donc, on va lutter contre l'obésité. C'est d'abord ça. Donc, adoption des bonnes habitudes alimentaires et lutter vraiment contre l'obésité et le surpoids. Parce que tout ce qui va être création de cellules, tout ce qui va être euh, pro-inflammatoire, tout ce qui va être, pro-inflammatoire limite, ça va favoriser en fait ce truc, ça va favoriser le cancer. Donc, vraiment adopter les bonnes mesures pour éviter l'obésité ou le surpoids. Donc, avoir un IMC qui est compris entre 18,5 et 25. D'accord? Basique, premier conseil. Donc, tu vois, tout ce dont on a parlé aujourd'hui en termes de principes de base d'une saine alimentation, ne pas abuser sur le gras, le sel, l'alcool, faire une activité sportive, éviter le stress. Mais vraiment, ça, pour la femme, en fait, c'est le stress qui désorganise tout. On est vraiment des dames enfin, on porte le monde, quoi. La femme est, like, je sais pas quoi dire, mais la femme en elle-même, on a trop de stress. Donc, de temps en temps, prenez tous les soucis là. La famille, le mari, les enfants, jetez-les sur le toit et respirez. Non, mais respirez, trouvez le moyen dans tout ce bruit-là de vous calmer, de respirer, de mieux gérer le stress. On va gérer l'alcool, le sucre. En fait, c'est tous les conseils qu'on vient de donner là. On va un peu plus allaiter parce que plus on allaite, en fait, moins on évite l'inflammation au niveau du sein, on baisse l'inflammation au niveau du sein. Et voilà, ce sera mon dernier mot. Je veux dire merci à toutes les personnes qui étaient là. Il y a Oli, il y a Daisy, il y a Stacina, il y a tout plein de personnes qui m'ont suivi, enfin, tous nos abonnés respectifs. Leur dire merci pour leur participation, leurs questions. Et leur dire qu'on est disponible, enfin, s'il y a d'autres questions, voilà. Voilà, c'était un bon moment. Merci. Super. Merci Ifé. Parce que Vraiment. on aura beaucoup de live à faire ensemble. Merci pour ta disponibilité et vraiment, c'était impeccable. Naomi, Je pense que l'IFE a fait le tour. Naomi, Non, mais c'était super bien ce live. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de live. Le docteur est devenu l'élève a dépassé le maître. ah oui. Pour la petite histoire, Oui. grâce à Naomi que j'ai ouvert mon compte Instagram. Instagram. Tu vois. Et là, elle m'a acheté, hein, parce que la première fois, elle m'a dit que l'élève a dépassé le maître. c'est bon. Ouais. Un mois après, me relance finalement. Je dis, d'accord, bon, on va voir. Mais voilà, et c'est commencé les lives. Et mais là, on a laissé les rôles. On a inversé les rôles, exactement. Non, mais ça fait super plaisir. Pour moi, c'est super important. Je pense que c'est le manque d'informations et les mythes. Il y a trop de mythes autour de l'alimentation. Qui fait que cette désinformation fait qu'on ne sait plus où mettre les pieds. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on redescende un peu sur terre. Il faut qu'on revienne vraiment à nos bases. Il n'y a pas de place sociale dans l'alimentation. Le plus important, c'est de pouvoir nourrir son corps, lui apporter les bons nutriments. Il n'y a pas de nourriture de pauvre, il n'y a pas de nourriture de riche. Donc, il faut qu'on arrête ce petit complexe-là et qu'on revienne aux bonnes bases alimentaires. Maintenant, si on doit parler de la prévention du cancer, je pense que autant ne pas juste s'arrêter au cancer de sein et parler peut-être de tous les cancers, de toutes les maladies. C'est comme il a dit, c'est faire une activité. Vous savez à quel point l'activité sportive pour moi elle est super importante. Faites une activité sportive 30 minutes au moins par jour ou ne serait-ce que par exemple les fonctionnaires, essayez de vous lever chaque 2 heures. Faites quelque part, allez voir le collègue qui est au premier étage, laissez l'ascenseur, prenez les escaliers, allez au premier, descendez au deuxième, essayez de marcher, de vous lever au moins de votre chaise au moins chaque 2 heures de temps. On va diminuer le sel, le gras, s'hydrater, boire beaucoup d'eau, limiter tout ce qui est soda. Et pour les femmes, allaiter si possible, le plus. On va avoir une alimentation riche en céréales, etc. Et surtout limiter la consommation d'alcool. Donc, je pense qu'avec tout ça,
on a quand même de quoi éviter certaines maladies. Oui. Pas que le cancer, mais l'obésité, le Le tabac diabète qui aussi. va avec. Le tabac Voilà. aussi. On va arrêter le tabac aussi. Le tabac. Le tabac, oui. Parce que ici, quand même, je pense que le tabagisme est quand même assez élevé. Donc, avec tout ça, je pense quand même qu'on a de quoi faire et de quoi prendre soin de soi. Et sans oublier, comme Ifet disait, c'est vrai qu'on a tendance à porter le monde sur nos têtes. Mesdames, prenez le temps de souffler, ne serait-ce que, même s'il faut que vous vous réveillez 10, 20 minutes avant les enfants, avant monsieur, vous vous réveillez, vous allez vous poser avec une tasse de thé, un truc. Pas besoin de parler, Respirer. rien que le silence et vous Respirer juste. respirez. Oui. En fait, quand on parle de respirer, c'est pas notre respiration habituelle là, c'est vraiment de longues inspirations et vous expirez. Ça fait énormément de bien de pouvoir relâcher la pression parce que la pression, on en a, on sait quand ça, la journée commence, on sait comment ça finit. On n'a pas le temps de respirer en fait. Donc, essayez quand même de prendre ne serait-ce que 5 minutes, que ce soit en début de journée, si vous pensez que c'est mieux pour vous, ou juste après que tout le monde soit couché, juste avant même de vous endormir, prenez 5 minutes, vous faites de longues inspirations et de longues expirations, et je pense que tout ira bien. Bien. Merci Ouais. Naomi, toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense qu'on va continuer à réfléchir sur d'autres sujets concernant l'alimentation parce que un seul élève ne peut jamais suffire. Et nous avons beaucoup à dire, beaucoup à enseigner. Donc, merci à vous. Je dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Une bonne santé ne concerne pas seulement la nourriture. Une bonne santé égale une alimentation saine et un mode de vie sain. Tu l'as dit tout à l'heure, un mode de vie sain, trouver de façon simple et amusante à intégrer l'activité physique dans notre quotidien, la marche, le jardinage, la danse, être créatif, tout simplement. Et s'hydrater, mais également assurez-vous d'avoir une qualité de sommeil très importante. Un sommeil de qualité. Et voilà, activez votre corps, votre esprit et votre cœur tous les jours pour que votre corps soit au maximum, fonctionne au maximum. Bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bye. Ciao, ciao.